Salut les 4B, voilà. On est de retour dans le chapitre sur les vecteurs. Donc aujourd'hui, dans le live du 16 novembre, on n'avait pas vraiment avancé dans le chapitre. On avait fait un petit point titularia et on avait aussi répondu aux questions sur le devoir. N'oublie pas de me remettre ton devoir par écrit le jeudi en présentiel, sauf Sophia qui me l'avait déjà remis. Donc, petit récap sur les vecteurs. Pourquoi ce chapitre est-il important? Je l'avais redit, j'avais dit en classe et redit en classe. Parfois, il y a des grandeurs physiques pour lesquelles une seule information ne suffit pas. D'accord. Donc on avait donné, l'exemple, pour la température, il suffit d'un nombre et on voit très bien de quoi on parle. Il fait 12 degrés dans la pièce. Avec le 12, je sais très bien de quoi je parle. Par contre, si je veux parler d'un déplacement, eh bien, si je te dis que je marche 3 km, ça suffit pas. Tu as besoin de savoir dans quelle direction et dans quel sens. Ok. Donc voilà. On avait vu la notation sur les vecteurs. Hop, là je suis page 1. On avait vu la notion de longueur ou de norme d'un vecteur qu'on notait comme ceci, ce que je suis en train de surligner, donc les deux petits murs et puis le vecteur. Ça représente, c'est la notation qu'on utilise pour représenter la longueur d'un vecteur. On avait vu la notion de vecteurs égaux ou de vecteurs opposés. Des vecteurs égaux, ce sont des vecteurs qui ont même norme, même direction, même sens, et des vecteurs opposés, ce sont des vecteurs qui ont même direction, même norme, mais des sens opposés. D'accord. On avait vu le concept de multiplication d'un vecteur par un nombre. C'est encore des notions avec lesquelles tu as dû jouer d'ailleurs pour le devoir. D'accord. Par exemple ici, moins 3a, c'est le vecteur a que j'ai multiplié par moins 3, donc je garde la même direction, tu vois bien que c'est parallèle, mais la longueur est 3 fois plus grande, le 3, et le sens a changé à cause du moins, d'accord. Donc le vecteur moins 3a, il regarde dans un sens opposé par rapport au vecteur a. Voilà, on avait vu ça ensemble. On avait vu la notion de vecteurs parallèles. Des vecteurs sont parallèles si les vecteurs sont multiples l'un de l'autre. On avait vu la notion de vecteurs, de points pardon, alignés. Des points sont alignés si je peux construire à partir de ces trois points des vecteurs qui sont parallèles. J'ai pris un vecteur AC avec ces trois points. J'ai construit un vecteur AB et avec ces trois points, j'ai fait deux vecteurs. Et si ces deux vecteurs sont parallèles, c'est que les points sont alignés. On avait vu ça ensemble en classe. Donc là, je survole. On a fait les petits exercices sur égalité, égaux, différents, opposés, etc. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. C'est juste un récap un peu rapide. Je pense que c'est Neil qui, dans le live, avait demandé si on allait faire un récap. Donc voilà, je fais ça très rapidement. L'addition de vecteurs, on l'avait vu, on utilisait la relation de Schall. N'oublie pas, le principe de base, c'est qu'on met les vecteurs à la queue leu, d'accord. Quand j'additionne deux vecteurs, le vecteur A ici et le vecteur B, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais m'arranger pour mettre les vecteurs A et B à la queue leu. Donc dans ce cas-ci, c'est le vecteur B que j'ai translaté pour faire coïncider l'extrémité de A avec le point de départ du vecteur B. Et puis A plus B, eh bien, j'ai plus qu'à trouver la résultante, tracer la résultante en bleu. La résultante en bleu, c'est le vecteur A plus B. D'accord. Et une fois que tu avais compris ça, tu étais capable de comprendre ici, ça correspond à quoi le vecteur bleu ici? C'est le vecteur AB plus BC plus CD, tiens, il manque un petit point ici, plus DE. Ok, donc on voit bien que AB plus BC plus CD plus DE, c'est la même chose que le vecteur AE. Bien. On avait ensuite vu la soustraction de vecteurs. Rappel, soustraire de vecteurs, c'est comme additionner deux autres vecteurs. Soustraire deux vecteurs, c'est additionner le premier avec l'opposé du second. On avait aussi passé du temps là-dessus lors des lives qu'on avait fait juste avant les vacances de Toussaint, et on avait fait aussi quelques petits exercices. Bien, 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 bien. Alors j'aimerais qu'on continue là-dessus. On va continuer maintenant avec une autre petite partie, une autre petite sous-partie du chapitre. On va introduire la notion de composante d'un vecteur dans un repère orthonormé. D'accord. Donc on va prendre un repère cartésien. Tu vois, le repère orthonormé, je l'ai représenté ici, d'accord, avec l'axe X, l'axe Y. Et donc ce sont deux axes qui sont orthogonaux. C'est pour ça qu'on appelle un vecteur orthonormé. Et on voit bien que maintenant, les vecteurs que j'ai représentés ici, par exemple le vecteur U que j'ai représenté ici, le vecteur U, c'est la flèche que je suis en train de repasser avec ma souris ici. Je ne sais pas si ma souris passe, tiens, je vérifierai ça. Et donc le vecteur U ici qu'on voit au milieu, on voit bien que c'est un déplacement et qui correspond à quoi? Si je pars du point de départ de mon vecteur, si je veux arriver à l'extrémité, on voit que je dois faire 8 pas vers la droite.
D'accord? Tu vois bien que je dois me déplacer de 8 unités vers la droite, ce que je résume un peu vulgairement en disant que je fais 8 pas vers la droite. Et une fois que j'ai fait 8 pas vers la droite, ben, je dois encore monter de 2 étages. Ok? Donc on voit bien que le vecteur U, en fait, je peux le caractérisé par un déplacement horizontal suivi d'un déplacement vertical. Et ce déplacement horizontal, eh bien, je le mesure par rapport à ma graduation sur l'axe des x, et le déplacement vertical, je le mesure par rapport à la graduation sur l'axe des y. Et donc le vecteur U, on va lui donner, maintenant, on va le quantifier, on va lui associer deux nombres réels, les nombres 8 et 2, à savoir le nombre d'unités que j'ai dû faire selon l'axe horizontal, c'est le 8. Et c'est un plus 8 parce que tu vois bien que j'ai dû aller de 8 unités vers la droite. Ok. Et vers la droite, c'est positif. Hein, c'est le sens donné par la flèche sur le X. Le X est orienté vers la droite. Ça veut dire que les plus, c'est vers la droite. Donc, le premier chiffre de mon vecteur que je suis en train de surligner ici, c'est un 8, ça représente le déplacement selon l'axe des x, selon l'axe horizontal. Et le deuxième nombre, c'est le 2, ça représente le déplacement selon l'axe vertical. Et ici, il se fait que les déplacements, ce sont des nombres entiers, mais voilà, c'est parce que dans l'exemple, je dois me déplacer exactement de 8 unités vers la droite. On peut imaginer d'autres vecteurs où le déplacement, ce serait de 8,3 unités vers la droite, ça va pas toujours spécialement un entier. Les deux composantes de mon vecteur U, ce sont des nombres réels. D'accord? Donc ces deux nombres ici, le 8 et le 2, là, que je suis en train de surligner, on va donner un nom à ça, on va appeler ça les composantes du vecteur. Ça va? Et c'est vraiment l'équivalent aux coordonnées d'un point. D'accord? Donc ici un petit point d'attention en termes de notation. Tu vois bien que les composantes d'un vecteur, on le représente selon un vecteur colonne. C'est deux nombres qui sont l'un au-dessus de l'autre. Et ce n'est pas ici, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas 8 divisé par 2. Hein. Beaucoup d'élèves ont envie de mettre une barre de fraction, mais ce n'est pas une fraction. Sois très attentif à ça. Donc, on a bien un vecteur colonne. C'est la notation, on l'utilise, on met les nombres en colonne, donc on appelle ça un vecteur colonne. Et premier nombre, c'est le déplacement horizontal, deuxième nombre, c'est le déplacement selon l'axe vertical. Tu vois bien que la notation est légèrement différente que pour un point. Si je prends le point A ici, le point A sur le graphe, il y a de coordonnées 1, 2, et les coordonnées, on les écrivait en ligne, c'était 1, point virgule 2, mais sur une même ligne. D'accord? Donc on a fait exprès de choisir une notation différente pour les vecteurs que pour les points, uniquement pour ne pas confondre les deux notations. Ça va. Avant, les vecteurs, on les notait aussi sur des lignes, mais donc les élèves avaient tendance à confondre point et vecteur. Ici, pour éviter toute confusion, eh bien, on décide que les vecteurs, on les représente comme une colonne, on appelle ça un vecteur colonne. Voilà. Donc tu vois bien que le vecteur U ici, alors c'est le vecteur 8, 2. C'est important que tu entendes bien la manière dont je l'ai dit. Ce n'est pas le vecteur 8 divisé par 2, c'est le vecteur 8, 2. De nouveau, ce n'est pas une fraction. Et une fois que tu as compris ça, tu n'as aucun mal à comprendre que le vecteur AB ici, hein, le vecteur qui, partant de A, m'amène sur B, c'est le vecteur AB. Tu vois bien que si je pars de A, eh bien, pour rejoindre B, je dois me déplacer de 4 unités vers la droite. Je fais 4 pas à droite et puis je descends de 1 unité, je descends de 1 étage. Donc selon l'axe horizontal, selon l'axe horizontal, j'ai un plus 4, donc je vais mettre un plus 4 dans mon vecteur colonne, et selon l'axe vertical, j'ai un déplacement de 1 unité, mais comme c'est vers le bas, je mets un signe moins, d'accord? Puisque le signe plus correspondrait à un mouvement vers le haut, de nouveau, l'axe Y, il est orienté, j'ai une flèche vers le haut, donc le signe plus correspond à un déplacement vers le haut. Ici, en l'occurrence, je dois me déplacer d'unité vers le bas, donc c'est un moins. Et donc le vecteur AB, c'est simplement le vecteur 4 moins 1. Ça va? Alors qu'est-ce que tu constates ici si je m'attarde de nouveau une petite seconde en plus sur le vecteur AB? Tu vois bien que le vecteur AB, je partais du point A de coordonnées 1, 2 au point B de coordonnées 5, 1. En termes de x, de déplacement selon l'axe des x, donc de déplacement horizontal, je suis passé d'une coordonnée où x vaut 1 à une coordonnée où x vaut 5. C'est pour ça que j'ai fait un déplacement de 4. D'accord? Donc le 4, il vient de où? C'est la différence entre le 1 de mon point de départ et le 5 de mon point d'arrivée, c'est-à-dire c'est 5 moins 1. Le 4 de mon vecteur colonne ici, c'est 5 moins 1. Et pareil pour la composante selon l'axe Y, le moins 1 ici, on voit bien que c'est
la hauteur de mon point d'arrivée, le point B a une hauteur de 1, c'est la coordonnée Y, moins la hauteur de mon point de départ, c'est la hauteur du point A, c'est la coordonnée 2 ici. Donc le moins 1 de mon vecteur, c'est 1 moins 2. Et si tu as compris ça, eh bien, alors on le formalise en langage littéral, parce qu'on peut généraliser ce qu'on a fait pour le vecteur AB avec n'importe quel vecteur. Si le point A a pour coordonnées non pas 1, 2, mais a pour coordonnées de manière généraliste, a pour coordonnées x, a, y, a, et si le point B a pour coordonnées x, b, y, b, eh bien, le vecteur AB, c'est le vecteur qui me fait un déplacement de xb moins xa selon l'axe horizontal et de yb moins ya selon l'axe vertical. D'accord? Donc tu trouves les composantes du vecteur colonne en prenant la différence des coordonnées x et la différence des coordonnées y, respectivement. Et on illustre ça par un exemple. C'est exactement ce que je viens de t'expliquer, mais là on l'a marqué carrément dans le dossier. Tu vois bien que ci-dessus, hein, le point A a pour coordonnées 1, 2, le point B a pour coordonnées 5, 1, et bien le vecteur AB a pour composante 4, moins 1. On l'avait vu graphiquement, et de nouveau, on peut trouver ce 4 à partir des coordonnées cartésiennes des points A et B. Ça va? Donc le vecteur AB a pour composante 5 moins 1. C'est la coordonnée x du point d'arrivée moins la coordonnée x du point de départ. C'est xb moins xa. Et la deuxième composante, c'est moins 1, c'est-à-dire 1 moins 2. C'est la coordonnée y du point d'arrivée moins la coordonnée y du point de départ. C'est le yb moins ya. Ok? Donc c'est bien important ici que tu fasses vraiment la correspondance. Hein. Attarde-toi 2 minutes là-dessus. C'est pas compliqué, mais il faut juste y passer une petite minute. Le xa ici, il vaut 1. Hein. Ça va? Donc dans l'exemple littéral, le point A pour coordonnées xa, ya. Eh bien, si je donne un exemple avec des chiffres, avec des nombres, pardon, le point A ici, dans mon exemple, il a des coordonnées 1, 2. Donc xa vaut bien 1 et ya vaut bien 2. D'accord? Comme les coordonnées de B, c'est 5, 1. XB, ça vaut 5. Et YB, ça vaut 1. Et donc, le vecteur AB qui a comme composante 4 moins 1 ici, eh bien, c'est bien le le XB que je souligne ici, moins XA pour la composante en X et YB moins YA pour la composante en Y. Voilà. Alors, on fait quelques petites remarques ici. Mais dans un repère orthonormé, comme c'est le repère qu'on utilise classiquement, ce sont toujours des repères orthonormés. Dans un repère orthonormé, les composantes de deux vecteurs égaux sont égales. Ça va? Donc, si tu vois deux vecteurs qui ont les mêmes composantes, c'est que ce sont des vecteurs égaux. Et de même, si deux vecteurs sont égaux, ils auront les mêmes composantes. Et je te rappelle que les composantes, ce sont les deux chiffres dans le vecteur colonne. Okay, c'est les deux chiffres qu'on vient d'expliquer les minutes les minutes qui précédaient. Voilà. Des vecteurs qui sont opposés auront des composantes opposées. Ça va? Évidemment. Donc si tu prends le vecteur U qu'on avait ici, c'était 8, 2. Si tu veux trouver le vecteur opposé, c'est le vecteur moins U, c'est le vecteur moins 8, moins 2. Ça va? Ce sera un déplacement de 8 unités, mais vers la gauche cette fois, et de 2 unités vers le bas. Quand tu veux additionner deux vecteurs, on avait vu graphiquement comment faire l'addition de vecteurs. C'était la partie qu'on avait faite juste avant. L'addition de vecteurs, graphiquement, on utilisait la relation de Schall, on mettait les vecteurs à la queue leu. Mais maintenant, je peux raisonner avec mes composantes. Si je veux additionner deux vecteurs, alors ainsi, ici, hop, petite coquille. Si je veux additionner le vecteur AB, par exemple, ou pour l'exemple, je dis que AB, c'est le vecteur 4, 4, et si BC, c'est le vecteur 3, moins 5, eh bien, le vecteur AB plus le vecteur BC, ça va me donner le vecteur AC qui aura pour composante 4 plus 3 et 4 moins 5. J'ai additionné le 4 avec le 3. Le 4 plus 3, ici, c'est la composante x du vecteur AB plus la composante x du vecteur BC. Et le 4 moins 5, j'ai additionné
les composantes y. C'est la composante y du vecteur AB plus le moins 5 plus la composante y du vecteur BC. Ok. Et donc j'ai pu trouver le vecteur AC qui va être 4 plus 3, ça fait 7, et 4 moins 5, ça fait moins 1. Ok. Et tu reconnais que AB plus BC, c'est le vecteur AC. Pourquoi? Parce que, de nouveau, si tu vas de Anvers à Boston et ensuite que tu vas de Boston à Courtrai, ben au final, tu seras parti d'Anvers A et tu seras arrivé à Courtrai C. Ça va? Donc AB plus BC, c'est bien AC, c'est la relation de Schall. Et cette fois-ci, on a pu lui donner des nombres. On a pu quantifier cette relation. Et quand tu veux multiplier un vecteur par un nombre réel, de nouveau, on avait vu dans les exercices multiplier un vecteur par un nombre réel, c'était l'exemple de la page 2. Je prenais un vecteur A, je le multipliais par 2, j'avais 2A. Je le multipliais par moins 3, j'avais moins 3A. Mais de nouveau, si le vecteur A, si je connais les composantes du vecteur A, je vais pouvoir calculer les composantes du vecteur 2A. Ça va? Et donc ici, ben, je prends un vecteur AB, c'est pas le vecteur A, mais le vecteur AB pour l'exemple ici. Si il a comme composante 2 et 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur AB, c'est un vecteur qui correspond à un déplacement de 2 unités vers la droite et de 4 unités vers le bas. Eh bien, si je veux calculer le vecteur moins 3AB, je vais simplement multiplier les deux composantes, le 2 et le 4, je vais les multiplier toutes les deux par le nombre réel moins 3. Ça va me donner moins 3 fois 2, moins 6, moins 3 fois 4, moins 12. Voilà. Donc, sois attentif à bien comprendre ceci. L'avantage de la vidéo, c'est que tu peux faire des stops quand tu veux ou mettre en pause. Et donc, je te propose alors de faire les exercices ici. D'accord, donc je te propose de réfléchir aux exercices 1 et 2 que je te demande alors de préparer. Fais ça sur une feuille à part et on repassera dessus jeudi pendant le cours. Ça va? Tac, tac, tac. Ouais. J'attendais que les cloches passent. Ok.